Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Dans le cadre de la mission de la paix des Nations Unies au Burkina Faso, le pays déploie 140 soldats à Gao, au nord du Mali. Objectif, renforcer la coopération militaire pour mieux lutter contre Boko Haram. Le passeport unique africain bientôt disponible. Lancé en 2014, le projet entre dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il vise à favoriser la libre circulation des Africains dans le continent. Et puis au Congo, la projection ce samedi de l'avant-première du film Mboka. À travers ce long métrage, le réalisateur congolais Olivier Guiziz retrace à sa manière les sociétés ancestrales. Mais avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, les organisations professionnelles des médias ont lancé une journée sans presse et sans crédit. En cause, une hausse sans précédent des prix de l'Internet mobile entre 35 et 500%. Mais la presse congolaise, qui se disait étouffée par cette mesure, vient de remporter une première victoire. En effet, l'agence de régulation des télécommunications a annoncé ce dimanche dans un communiqué avoir demandé aux opérateurs de revenir à l'ancienne tarification. La solidarité africaine continue de s'organiser en matière de lutte contre le terrorisme. En effet, à partir de ce lundi 20 juin et jusqu'au jeudi 23 juin, environ 140 soldats burkinabés sont attendus à Gao, au nord du Mali. Objectif de cette mission, stabiliser la frontière entre les deux pays. Corinne Comdem nous en dit plus. 140 gendarmes burkinabés sont attendus à Gao, au nord du Mali. Dans le cadre de la mission de la paix des Nations Unies au Mali, l'arrivée des gendarmes dans la ville de Gao est prévue entre lundi 20 et jeudi 23 juin 2016. Le gouvernement burkinabé souhaite ainsi déplacer à la frontière entre les deux pays une partie de son contingent déployé au Mali. Un contingent composé de 1740 hommes. Eux-mêmes, ils ont des problèmes de stabilité à l'intérieur, donc ils ont demandé une réorganisation des forces à l'intérieur de l'aménagement pour que leurs contingents puissent se replier vers la frontière. Tous les contingents qui sont vers Gao vont être repliés vers la frontière Burkina. Quelques unités qui vont rester vers Nampala et Yabali pour renforcer l'axe Ségou. Le Burkina Faso, au même titre que son voisin le Mali, est confronté à des attaques terroristes. En effet, le 15 janvier 2016, Ouagadougou, capitale burkinabé, était touché par un double attentat, faisant plus de 180 victimes. D'où la pertinence d'une telle stratégie de contre-offensive mise en place en accord avec la MINUSMA, visant à renforcer la lutte contre le terrorisme dans la région. La lutte contre le terrorisme est un axe transversal qui ne regarde pas que le Mali, c'est toute la sous-région. Dans les deux parties sont concertées, nous en tant que société civile, on est au souci aussi de la stabilité de la frontière avec le Burkina, avec tout ce qui s'est passé avec l'hôtel Esplanade et puis tout le reste. On sait que les terrorismes ne connaissent pas les frontières. Donc il faut globaliser la lutte, il faut fédérer les forces. La stabilisation de la situation à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali pourrait également permettre aux Maliens ayant fui le conflit armé entre les rebelles et le gouvernement de Bamako de retourner dans leur pays. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis 2012, plus de 32 000 réfugiés maliens se trouvent actuellement au Burkina Faso. Reprise ce lundi du procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, la séance avait été repoussée d'une semaine pour permettre à la défense de prendre connaissance des 300 nouvelles pièces du dossier. Pour rappel, Simone Gbagbo est poursuivie devant la cour d'assises d'Abidjan pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. À l'entame du procès le 31 mai dernier, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire a plaidé non coupable, rejetant en bloc les accusations contre elle. Le passeport unique pour tout le continent africain devrait être possible. Le document électronique a pour but de faciliter la circulation des personnes et des biens et faire la promotion de l'intégration africaine. Son lancement est prévu lors du 27e sommet de l'Union africaine le 18 juillet prochain à Kigali, au Rwanda. Plus de détails avec Deo Gracias Podo. Les chefs d'État et de gouvernements africains qui se réuniront en juillet 2016 à Kigali dans le cadre du 27e sommet de l'Union africaine vont procéder au lancement du nouveau passeport africain, une initiative de l'organisation panafricaine. Lancé en 2014, le projet entre dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et vise à favoriser la circulation des personnes, des biens et des services sur l'ensemble du continent.
Le document devrait donc permettre de dynamiser le commerce panafricain, l'intégration du continent et son développement économique. La question des migrations dans le contexte de l'organisation panafricaine a toujours été une question d'actualité. Cette idée quand même que les Africains puissent se déplacer du Cap au Caire a toujours été portée par l'organisation panafricaine. Mais en l'état actuel, il me semble que envisager dès le prochain sommet que définitivement ce droit à la circulation sur le continent puisse se mettre en place, il me semble que nous sommes encore très très loin de sa matérialisation effective, en dépit du volontarisme, n'est-ce pas, qui caractérise les porteurs de cette initiative. Selon l'Union africaine, dans sa phase expérimentale, seuls les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les représentants permanents des États membres de l'Union seront les premiers bénéficiaires du passeport africain. Cette étape devrait ouvrir la voie à l'adoption et à la ratification par les États membres d'un certain nombre de protocoles et de lois. L'un des principaux challenges étant de convaincre les plus sceptiques. Sincèrement, quand je prends un exemple comme celui de la CEMAC, où l'idée de libre circulation des biens et des personnes est à chaque fois remise en question, l'ensemble du continent n'est pas encore prêt à passer à la vitesse supérieure sur cette question-là. Il y a d'importants défis à relever. Il y a des défis au niveau des sous-régions. Et c'est très important que tout ceci se fasse, certes par une démarche volontariste, mais aussi par une démarche structurée, où on apporte vraiment des réponses aux populations, en mettant ça en lien avec d'autres dynamiques comme celle de la sécurité. Et à ce moment-là, on construit une logique et on arrive à se doter des règles qui permettent d'envisager l'entièreté de la libre circulation sur le continent. Le 27e sommet de l'Union africaine se tiendra du 10 au 18 juillet 2016. L'occasion pour les participants à cette rencontre de revenir sur les principaux défis du continent en ce qui concerne notamment la paix, la sécurité et la croissance économique des pays membres. L'objectif ultime est de créer une Afrique forte, prospère et capable d'occuper une place importante sur l'échiquier international. Le président du Rwanda, Paul Kagame, entame ce lundi une visite officielle de 2 jours au Maroc. C'est le premier déplacement du président rwandais dans le royaume. Cette rencontre ouvre ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire des relations diplomatiques entre le Maroc et les pays d'Afrique de l'Est, dont la majorité est favorable à la position de la République arabe sahraoui. Rappelons que le rapprochement entre les deux pays a été remarqué en novembre 2015 lors de la conférence diplomatique annuelle organisé par Brahim Fassi Fihri, président du think tank Amadeus. Le Rwanda est ainsi voué à être une pièce maîtresse dans la stratégie d'influence africaine du Maroc. De la culture dans cette édition avec le lancement ce samedi à Brazzaville de l'avant-première du film Mboka, réalisé par Olivier Guiziz. Le long métrage qui signifie village en lingala est une sorte de rétrospective de la vie des temps ancêtres jusqu'à la colonisation. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Ponzo. Réalisé par Olivier Guiziz, Mboka, qui signifie village en français, est un long métrage de 120 minutes qui comprend une série de 2 fois 26 minutes pour 24 épisodes. C'est dans le village de Loufou, dans le département du Poul, que se déroulent les faits. Dans ce village, un Koyi nommé Ngalion, titre divin donné par Obu, ange de la guerre et messager du Tout-Puissant, et Saint Kwembali, est à la recherche du seigneur Mora. Mais dans son parcours, il rencontre sa nièce Kyria et deviendra son amant. Le long métrage Mboka est un retour aux sociétés ancestrales. Nos histoires sont racontées par d'autres personnes, selon leurs critères à eux. À travers Mboka, nous voulions réellement raconter notre vie passée selon notre manière. Voilà d'où s'est émoussée cette idée de savoir concevoir une idée qui existait jadis et la peaufiner afin de la montrer aux yeux du public avec ce genre. Bien sûr, des idées qui reçoivent souvent des critiques, mais dont nous pensons humblement qui va convaincre demain à l'Occident. La réalisation de ce film a coûté au producteur 87 652 300 francs CFA. Il a connu la participation de 22 acteurs et d'une équipe technique composée de 10 personnes. Au cours de cette projection, d'autres œuvres du réalisateur ont été projetées. Certains spectateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Pour des jeunes Congolais, ce qui vient d'être réalisé est quelque chose d'extraordinaire et plein de promesses, notamment dans le jeu des acteurs, des actrices, l'histoire, la manière dont elle est écrite et relatée, cette espèce d'inspiration de retour à nos sources, à nos racines, est quelque chose de rafraîchissant. Ça prouve que non, on a des gens qui peuvent faire l'art ici au Congo.
c'est vraiment bien. Il aurait fallu 2 années à l'équipe de Mboka pour achever cette œuvre. En réalité, il n'a pas été facile de trouver des acteurs qui devaient accepter les conditions requises par le réalisateur, dont celle de la tenue de tournage, un simple cache-sexe en raffia, afin de conserver l'originalité de l'époque traduite dans le film. Ce film est une autoproduction d'Olivier Guizé's entreprise spécialisée dans l'animation tridimensionnelle 3D. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.